la foi qui me fait vivre. Le bon exercice de la volonté, le 28 mai. Consécration et expérience chrétienne. Car c'est Dieu qui agit en vous, tant pour vouloir que pour faire ce qui lui plaît. Philippiens 2, verset 13. La promesse de Dieu est la suivante. Vous me chercherez, et vous me trouverez, quand vous me chercherez de tout votre cœur. Jérémie 29, verset 13. Le cœur tout entier doit être livré à Dieu. Sinon, le changement par lequel nous devons être restaurés à sa ressemblance ne pourra jamais s'opérer en nous. La religion pure est liée à la volonté. La volonté est la puissance qui gouverne la nature de l'homme et qui soumet toutes les autres facultés à son emprise. La volonté n'est pas le goût ou l'inclination, mais c'est le pouvoir de décision qui agit sur les enfants des hommes pour les amener à l'obéissance à Dieu ou à la désobéissance. Le Sauveur dit « Quiconque d'entre vous n'abandonne pas tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. » Luc 14, verset 33. Tout ce qui peut détourner le cœur de Dieu doit être abandonné. Mammon est l'idole de beaucoup. L'amour, de l'argent, le désir, de richesse est la chaîne d'or qui les lie à Satan. La réputation et les honneurs mondains sont adorés par une autre classe. La vie d'aisance égoïste et d'absence de responsabilité est l'idole d'autres personnes. Mais ces liens serviles doivent être brisés. Nous ne pouvons pas être à moitié au Seigneur et à moitié au monde. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu si nous ne sommes pas entièrement. Les désirs de bonté et de sainteté sont justes dans la mesure où ils vont jusqu'au bout. Mais si vous vous arrêtez là, ils ne serviront à rien. Beaucoup se perdront en espérant et en désirant être chrétiens. Ils n'arrivent pas au point de céder leur volonté à Dieu. Ils ne choisissent pas maintenant d'être chrétiens. Le Seigneur ne propose pas de nous sauver en groupe. Nous devons faire notre choix individuellement, un par un. Nous devons nous approprier la grâce de Dieu dans l'âme. Et un seul ne peut pas décider pour un autre de la voie qu'il doit suivre. Une vie pure et noble, une vie de victoire sur l'appétit et la luxure, est possible à quiconque veut unir sa volonté humaine faible et vacillante à la volonté omnipotente et inébranlable de Dieu.